Pour lui, l'avant-dernier passage sur la ligne, nous sommes à 19 km de l'arrivée, un peu plus de 19 km de l'arrivée. Autant dire que Brochard a pour l'instant course gagnée, ce serait un accomplissement pour Laurent Brochard, déjà champion du monde, vainqueur d'étape sur le Tour de France, grand coureur ce Laurent Brochard, 37 ans. Vous pourriez être avec lui encore, Laurent? Ouais, mais je suis bien avec vous, Henri. Moi. Bah oui, on est pas mal là, on est pas mal. Quoi. Et Jean-René qui est bien sur la moto aussi. Jean-René. Oui, il vient de se passer quelque chose d'intéressant, à savoir que Nicolas Jalabert, qui assurait la poursuite et qui avait calé dans sa roue Pierrick Fédrigo, eh bien Nicolas Jalabert, dans un premier temps, a vu arriver dans les derniers mètres de l'ascension du Mont-Lambert John Gadret, l'étonnant, le surprenant John Gadret, qui a été champion de France de cyclocross dans toutes les catégories, cadet, junior, espoir, senior, et qui est en train aujourd'hui de se révéler sur une course de 230 km. Ce n'est pas rien, et c'est probablement intéressant pour lui, pour la suite de sa carrière de routier professionnel et aussi bien sûr de cyclocrossman professionnel. Nicolas Jalabert, donc, quand il a vu que John Gadret arrivait, les rejoignait, eh bien Nicolas a parlé avec John Gadret, et l'on peut imaginer qu'il lui a demandé de l'aider, de relayer, de rouler avec lui. John Gadret l'a fait pendant quelques mètres, mais pas plus, car Nicolas Jalabert pète le feu littéralement, et regardez là, il vient de prendre un relais étonnant au milieu de la route, et il se retourne sur le côté droit, Nicolas, pour solliciter le relais. Voilà John Gadret qui arrive assez péniblement à sa hauteur, et John Gadret qui passe en première position. Quant à Pierrick Fédrigo, bien évidemment, il n'est pas nécessaire de le solliciter, car lui n'a pas à bouger. Mais je pense que pour Nicolas Jalabert, ça doit être un peu un soulagement de voir John Gadret qui va pouvoir peut-être un peu l'aider à rouler dans ce trio. Ah, c'est pas évident, ils sont trois derrière Laurent Brochard qui a priori va décrocher le paletot, et il n'y a que 2 places sur le podium. Hein. Oui, et vous savez ce que je ferais moi si j'étais Pierrick Fédrigo? Alors dites-moi un peu, c'est pas sympa pour le frangin. Mais ils nous entendent pas. Ouais. Mais j'attendrai le pied de la dernière montée et je mettrai une cacahuète comme il a dit tout à l'heure, une grosse attaque. Mais une grosse cacahuète là. Hein. Parce qu'il a les moyens, Fédrigo, de partir tout seul. Voilà, bon, là il fait de la patinette derrière les deux qui roulent comme ils peuvent pour essayer d'aller chercher une place sur le podium. Il est à 50 secondes quand même de Brochard. Et après c'est un mano à mano entre 2 équipiers, et là il n'y a rien à dire. Mais je crois qu'il a les moyens vraiment de le faire. Alors, il ne pédale même pas là. Il est dans les roues et il se laisse glisser. Donc je pense qu'il a les moyens de le faire, et c'est pas exclu qu'il le fasse d'ailleurs, hein, à la faveur de l'ascension. Parce que ces deux-là, quand ils vont arriver dans la côte, ils vont mettre un grand coup de casque dedans quand même. Bien sûr. Alors si vous aviez une oreillette, là, si on pouvait parler à Nicolas, qu'est-ce que vous lui diriez là? Que je suis fier de lui. Fier de lui, oui, d'abord. Et puis alors, il faudrait lui dire, on reste derrière. Non, bien sûr que non, mais il n'y a pas d'autre chose à faire que ce qu'il est en train de faire. Ça avance à quoi de rester derrière là? On est dans le dernier tour. Bon, les carottes sont cuites, quoi. Hein. Brochard est devant, il a Fédrigo dans la roue, il reste derrière, il va s'enterrer, ça sert à rien. Il faut continuer à rouler, et puis bon, il a le mérite d'avoir fait sa course, il n'a rien à se reprocher. Il faut qu'il continue avec panache et qu'il nous épate. Mais John Gadret, la même chose, je veux dire. C'est pas bon, Nicolas, c'est mon petit frère, mais John Gadret, c'est le même profil, très, très exactement. Je lui dirais la même chose. Je le félicite parce que c'est quand on est comme ça, isolé, on a le mérite de se retrouver dans le final d'un championnat. Bravo, non, c'est vrai, c'est bien. Il a l'air bien aussi, Laurent Brochard, dans la montée. Là, on va rester avec lui, Jean-Maurice. Là, regardez, beaucoup de détermination. De la facilité aussi, semble-t-il, quand on le regarde comme ça. Il a fait plus de 220 bornes. C'est qu'il a une cinquantaine de secondes d'avance. Il peut s'accorder des moments de récupération et de donner le maximum dans les parties les plus délicates. Ici, croyez-moi, malgré les apparences, il est au maxi. Et il a un tour à 16 km, à 17 km du titre de champion de France qui le fait rêver, parce que Laurent Brochard, il est passé tout près, mais il n'a jamais eu ce titre. Hein. Non, deuxième, on le disait tout à l'heure. Vice-champion de France en ligne, c'est pas jeune, hein, c'était en 93. Et voilà, donc regardez, ils sont quand même 50 secondes. Voilà. Regardez, on les voit juste derrière. Aussi, on les voit, mais ils ne peuvent pas les attraper. Hein. Non, là, ça m'étonnerait. Là. On ne peut pas jouer au chat à la souris. Par contre, on peut remarquer que Sébastien Joly et Sandy Cazard ne sont pas encore battus. Ils peuvent revenir sur ce trio-là. Alors, comme vous le disiez, Nicolas, il fait le boulot. Il fait l'ascension. Ils vont revenir, il calcule les deux pas, derrière. Il n'emberge pas. Mais alors, attention, effectivement, les deux reviennent. 1 minute. C'est pas considérable, mais il ne reste que 16 km maintenant de l'arrivée. Et Laurent Brochard va passer donc pour la dernière fois sur la ligne. On va entendre la cloche du dernier tour. Et alors ça, c'est quand même libérateur quelque part dans la tête. Il doit se dire,
Ouf, une grande descente. On préfère voir le Et drapeau à damier que d'entendre la cloche, hein, je vous le dis. Hein. Eh oui, oui, mais quand même. Ah tiens, on va se lever pour le voir passer. Laurent Brochard. Ah ben là, il n'y a pas de doute, il est tout seul, hein, on le reconnaît aisément. Et Laurent Brochard a encore quand même une bonne efficacité. Ouais. Il passe bien devant nous là et il est encore assez efficace. Et alors là, on ne voit rien derrière. Et lui, on est en train de regarder la ligne droite. Elle est vide. Complètement vide. Donc il y a une bonne minute. Jean-René, vous êtes derrière les poursuivants. Oui, et ce ne sont pas 3, mais 4, peut-être même 5 coureurs que vous allez voir passer dans un instant devant vous. En effet, Nicolas Jalabert, John Gadret et Pierrick Fédrigo viennent d'être rejoints par Sandy Cazard et Sébastien Joly. Ce qui veut dire qu'il y a maintenant 5 coureurs en poursuite de Laurent Brochard. Il y a donc un regroupement qui s'est opéré par l'arrière alors que Nicolas Jalabert, décidément insatiable, vient de relancer et deviner qui s'est mis dans sa roue. Bien évidemment Pierrick Fédrigo. Donc Jalabert, Fédrigo, un peu plus loin Gadret et de nouveau légèrement décroché Sébastien Joly et Sandy Cazard. Sandy Cazard qui a le masque dans la roue. Sébastien Joly là, c'est pas carnaval, mais ils ont tous le masque, je vous le dis. Ah, il y a le masque là. Ils sont à l'ouvrage, ouais, ils sont à l'ouvrage là. Tout le monde est à la rupture. On donne le maxi et savoir qu'il reste un tour à faire. Je pense que si on leur avait dit, hey, ça y est, c'est fini, c'est l'arrivée, ils auraient tous été contents. Hein. Oui, alors là on bluffe plus. Hein. Là il n'est plus question de bluffer. Non, mais il y a un moment qui bluffe plus. Il y a des rictus qui ne trompent pas là. Et Cazard qui a du mal, à reprendre. Mais c'est un courageux, il va revenir Sandy là. C'est un courageux, il va revenir. Il revient sur Joly alors que Gadret est un peu plus loin. Je pense que là, à la faveur de la descente, ce petit groupe peut se regrouper à nouveau. Ouais. Est-ce qu'on peut se refaire une santé dans une descente comme celle-là? Je le disais tout à l'heure, c'est du toboggan, ça descend, ça remonte immédiatement. Quand on est Fédrigo, qu'on est dans la roue des autres, ouais, on peut se faire une santé. Mais quand on est à l'ouvrage et en train d'essayer de creuser un écart, non. Ça descend, c'est plus favorable évidemment que la montée, mais la santé, je pense qu'ils vont se la refaire après l'arrivée. Parce que là, maintenant, le peu de terrain qui leur reste jusqu'au bout, ils vont avoir de la peine quand même à se ressaisir. Hein. Alors ils auront le droit au bas de cette descente, effectivement une très longue ligne droite avant de retourner à Saint-Léonard et de passer pour la dernière fois devant la zone de ravitaillement. Et puis ensuite, c'est la cerise sur le gâteau, j'allais le dire, avec un peu d'humour. Il y aura une nouvelle montée du Mont-Lambert. Hein. Je salue quand même, mais je salue le courage de Nicolas, mon petit frère, il a été repris et il a relancé l'allure. Et il est à nouveau tout seul avec Pierrick dans la roue, qui logiquement ne doit pas prendre un relais. Il veut sa médaille, hein, Nicolas. Il sait qu'il ne gagnera pas de toute façon. Il sait qu'il fera très certainement 3e s'ils arrivaient comme ça. Mais je salue son courage, ça me fait plaisir. Puis il sait que vous êtes en haut de la côte là, donc il n'y a pas de mystère. À chaque fois qu'il passe, un petit signe, le petit signe, tout va bien, trompette est en forme. Il ne voit pas. Ah si, il le sent. Alors Jean-René, vous en êtes où vous? Oui. Jean-René Godard. Oui, Henri, grâce véritablement à notre motard, à Sébastien Méronneau, nous venons d'effectuer un numéro dans la descente de Boulogne et nous allons dans 10 secondes nous trouver dans la roue de Laurent Brochard que nous venons de rejoindre, de retrouver, et je vais en profiter pour aller à côté de Christophe Faudot qui venait justement de parler, et peut-être il tape avec sa main gauche Christophe Faudot sur la portière de sa voiture pour encourager Laurent Brochard. Alors Christophe Faudot, nous sommes à moins d'un tour de l'arrivée, ça commence quand même à bien se présenter cette affaire. Ouais, mais ça va être difficile parce qu'il n'a qu'une minute. L'avantage qu'on a, c'est qu'il y a Jalabert qui roule seul, donc c'est un mano-mano, et on a l'avantage d'avoir Pierrick derrière. Donc ça, c'est un double avantage. Ah ça, c'est clair. Voilà. Vous venez de voir là, Laurent, vous êtes monté à sa hauteur. Il est très fatigué, entamé Laurent Brochard. Il est comment? Il est très fatigué, il a l'habitude de ce genre d'effort. Ah oui, ça c'est clair. Donc il est motivé, il n'a jamais été champion de France. Il sait qu'il a un coureur derrière qui va l'aider, donc il a un mental du tonnerre. Il est dans une position, allez, j'allais dire presque idéale. C'est bien parti, mais il reste la bosse encore et on verra un petit peu plus loin. Ah, les Vendéens sont des gens prudents. Merci Christophe. Oui, il est à la fois modeste et très prudent, extrêmement prudent, parce qu'une minute quand même à 13 km de l'arrivée. Moi je veux bien, mais bon, moi, je préfère le sens pas. À la place de Brochard que celle de Nicolas ou de John Gadret ou de Sandy Cazard. Alors, ouais, c'est quand même, il a une minute, je dis pas qu'il se balade, Laurent Brochard, mais il est dans une situation plus que confortable et je vois pas comment le titre peut lui échapper, si ce n'est Pierrick Fédrigo qui partait tout seul et qui a les moyens de revenir tout seul. Mais bon, là, j'y crois de moins en moins parce que l'écart avec la ligne d'arrivée maintenant devient de plus en plus faible, 13 km à peine. D'autant que derrière on s'observe, hein. On a vu le petit regard de Nicolas derrière,
Fedrigo qui est toujours collé dans la roue. Et effectivement, là, ça ne prêche pas en faveur des hommes qui sont derrière. Là, il joue la deuxième marche du podium. Je crois qu'on peut le dire aux téléspectateurs. Je pense qu'il joue. Nicolas est un grand professionnel et il a à cœur de donner le maximum jusqu'au bout. J'ai peur pour lui que cet effort, il le paie directement dans le Mont-Lambert et qu'il doit revenir derrière des coureurs comme John Gadret ou Sandy Cazard. Voir Sébastien Joly, mais c'est vrai qu'un petit relais de Pierrick, alors que Laurent Brochard a une minute d'avance, ça lui aurait donné de l'oxygène, même qu'il ne collabore pas. Bon, mais c'est comme ça, au moins c'est une lutte loyale. Je veux dire, les marches du podium, il faut aller se les chercher aussi. Et Nicolas fait l'effort pour aller se la chercher. Nous verrons plus tard si il aura choisi la bonne tactique. En tout cas, il y aura mis du cœur. Laurent Brochard, bien en ligne sur son vélo, bel athlète, 1m80, 68 kg. Un des ancêtres, j'allais dire, du peloton. Il est né le 26 mars 1968 au Mans. Il compte déjà 49 victoires, dont 9 critériums, plus une Coupe de France. Il va sans doute ajouter l'une de ses plus belles victoires après sa victoire au championnat du monde en 1997 à Saint-Sébastien. 50e victoire vraisemblablement aujourd'hui pour Laurent Brochard. 1,05. Vous voyez, 1,05 d'avance. 45 secondes pour le duo. Jalabert, Fedrigo et 1,05 pour le trio derrière avec Sandy Cazard notamment. Pioche un peu quand même, parce que c'est plus évident. Là, on est à plus de 220 bornes sur la route, sur le vélo. Il doit être un peu cuit aussi, Laurent, parce que c'est vrai que même s'il est plus très loin de l'arrivée, il y a encore 2 bosses à franchir. Et même 45 secondes, c'est pas beaucoup, quoi. Il a la chance finalement d'avoir Fedrigo derrière. Si Fedrigo n'était pas dans son équipe, avec les jambes qu'il a aujourd'hui, c'était pas gagné. C'est vrai que c'était pas gagné, mais pour l'instant, il s'accroche bien, il gère pas mal son effort. Et vous avez vu qu'il cherche avec fébrilité des barres énergétiques dans la poche. C'est pas évident. Ça, c'est pas très bon signe à 10 km de l'arrivée. Vous savez, moi j'étais une fois en passe de gagner une Coupe du Monde, la première de ma carrière. L'Is classique, elle a disparu depuis. Mais j'étais échappé avec Massimo Ghirotto et il a compris que j'étais mal parce que je cherchais à manger dans ma poche à 10 km de l'arrivée. Il n'en croyait pas ses yeux et finalement il n'a même pas eu besoin d'attaquer, je me suis fait lâcher. Mais c'est pas bon signe de voir un coureur manger à 10 km de l'arrivée, c'est pas le moment et ça peut pas lui être d'un très grand secours. C'est quand même un signe de faiblesse. Je pense que là il a peut-être un début de fringale, Laurent Brochard. La seule différence avec vous, mon cher Laurent, c'est qu'il n'y a personne pour le voir. Non, il n'y a personne pour le... Nous on l'a vu quand même. Nous on l'a vu, mais on dit rien. À moins que les directeurs sportifs qui nous